Bonjour à toutes et à tous, je suis Bertrand des Crêpes Magiques. Nous avons sur cette chaîne et jusqu'à présent parlé du monde merveilleux des crêpes et des galettes en abordant différents aspects comme les recettes, des tutos, des crêpes insolites, du matériel assez sympa comme les crêpes en bande, mais on a rarement parlé d'argent et c'est ce qu'on va faire cette semaine pour une raison bien simple. Comme vous l'avez certainement constaté, les prix des aliments et de l'énergie ont explosé ces dernières semaines et il est temps qu'on regarde plus en détail la rentabilité d'une crêperie et également différents aspects comme le prix de revient d'une crêpe, le coût d'utilisation d'une heure de crêpière et d'autres choses que l'on va regarder donc plus en détail dans les vidéos qui vont suivre sur les prochaines semaines. Aujourd'hui, une question qui est très simple, c'est que consomme une crêpière? Alors qu'elle soit électrique ou à gaz, il est quand même important de savoir à combien ça revient de faire des crêpes. Lorsque je me suis installé il y a quelques années, j'ai contacté les fabricants, j'ai regardé les modes d'emploi, j'ai cherché sur Internet, sur les forums, et à chaque fois, il y avait deux types de réponses. Soit on ne sait pas, ce qui, pour l'un des fabricants que j'avais interrogé, était quand même assez surprenant, ou bien ça dépend. Alors ça dépend de la température, ça dépend de ce que vous faites, si vous faites du froment, du sarrasin, ça dépend de si vous cuisez beaucoup, pas beaucoup, bref. Au total, j'étais absolument incapable de savoir combien coûte une heure de crêpière. Alors, je me suis penché sur le sujet puisque j'avais quand même bien entendu un petit prévisionnel à faire pour mon activité et j'ai décidé de faire des crêpes lors d'une première animation et de mesurer dans le temps, de chronométrer pour être plus précis, le nombre de minutes d'allumage et d'extinction d'une crêpière. Voilà, la méthode est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une crêpière chauffe, par exemple une crêpière crampouze type standard, elle est annoncée à 3000 watts. La puissance en kilowattheure, la puissance consommée durant une heure, c'est 3000 watts. Et c'est d'ailleurs là-dessus que renvoient les fabricants. Ils disent, bah si, c'est facile, la crêpière, elle consomme 3000 watts. Donc, vous multipliez ça par le prix du kilowattheure et vous savez à combien ça revient. Manque de bol, c'est pas ça du tout parce qu'une crêpière ne va pas chauffer en continu. Donc, j'ai chronométré l'allumage et l'extinction de la crêpière pour savoir à combien ça revient. Alors, durant une heure de crêpe cuite avec une crêpière électrique, on a un allumage de la crêpière durant 21 minutes et 14 secondes. Avec des cycles d'ailleurs qui sont assez réguliers puisqu'on a 1 minute 50 d'allumage et 2 minutes 25 d'extinction. Donc je précise, c'était fait à 20 degrés dans une pièce close, donc sans courant d'air. Donc c'était vraiment du 200 degrés sans facteur de rafraîchissement comme le vent ou la température extérieure. Alors, lorsqu'on multiplie donc ces 21 minutes, on fait une petite règle de 3, ce qui nous fait environ 1 kWh. Aujourd'hui, en octobre 2022, le kilowattheure est vendu environ 18 centimes. Donc, on en conclut qu'une heure de consommation d'électricité pour une crêpière standard de 3000 watts est de 18 centimes. Lorsque on utilise une crêpière pour faire des galettes, donc à une température qui n'est plus de 200 degrés, mais plutôt du 230 ou du 240, on a 35 minutes et 8 secondes d'allumage, avec des cycles de 1 minute 50 allumés et 1 minute 10 éteintes, soit un prix de revient à l'heure de 30 centimes d'euros, puisque ça nous fait 1,7 kWh. À ceci, il faut bien sûr rajouter l'abonnement mensuel qui pour 18 kVA, donc ça c'est ce qu'on a généralement dans une crêperie, 18 kVA, kilowatts ampères, on a donc un abonnement en tarif bleu résidentiel d'EDF à 25 € par mois. On a parlé donc de la cuisson avec une crêpière électrique. On va maintenant s'intéresser à la cuisson avec une crêpière gaz.
C'est un peu le même problème que pour la crêpière électrique, puisque le fabricant va vous renvoyer sur la puissance maximale de la crêpière, il va vous dire c'est l'équivalent de 6000 watts. Super, sauf que dans la vraie vie, on n'est jamais à 8 sur une crêpière crampouse. 8, c'est la pyrolyse, c'est un lance-flamme, vous brûlez tout. Généralement, vous cuisez, vous êtes sur 2, sur 3, d'accord? Donc vous êtes beaucoup plus bas. Donc vous n'êtes pas sur les fameux 6000 watts. Alors là, j'ai dû trouver un autre moyen pour mesurer. Moi, comme je fais de l'événementiel, j'utilise des bouteilles de butane. Donc le matin, avec un pèse-personne, j'ai pesé ma bouteille. Le soir, j'ai repesé la bouteille, j'ai fait la différence et j'ai divisé par le nombre d'heures durant lesquelles j'ai fait des crêpes et des galettes. Première conclusion, pour 1 heure de crêpes, j'utilise 200 g de gaz et pour 1 heure de galette, 250 g. Donc là, on va également faire une petite règle de 3 en sachant qu'une bouteille de butane est vendue dans les stations Total en ce moment environ 40 €. On en conclut donc qu'une bouteille de 13 kg à 40 € permet de faire des crêpes durant 65 heures à 61 centimes de l'heure et permet de faire des galettes durant 52 heures à 77 centimes de l'heure. Pour ceux qui vont utiliser du gaz de ville et non pas du gaz en bouteille, le site de Total nous dit que le prix du gaz de ville est à peu près égal à 50% du prix du gaz en bouteille, puisqu'il faut aussi tenir compte de l'abonnement pour utiliser du gaz lorsqu'on est en restaurant, lorsqu'on est chez soi. Donc, en tenant compte du prix de cet abonnement, on a un prix de revient de 32 centimes de l'heure pour une crêpière gaz permettant de faire du froment et de 40 centimes de l'heure pour faire de la cuisson galette. Alors, deux conclusions. La première, une chose qui m'avait un petit peu étonné, le gaz a la réputation d'être moins cher que l'électricité, pardon. Eh bien, c'est le contraire. Le gaz est environ 30% plus cher que l'électricité à l'utilisation. Et l'autre petite conclusion, en faisant un simple calcul pour une crêperie qui serait ouverte 6 jours par semaine, avec des cuissons sur 8 à 9 heures par jour, avec 3 crêpières, ça nous fait un budget d'environ 200 € d'électricité pour 1 mois de cuisson. Voilà, c'est une information. Je trouve que c'est quand même c'est moins que ce que je pensais. Je pensais que le prix de l'énergie pour faire des crêpes dans un restaurant était beaucoup plus élevé. Alors évidemment, avec les 200 €, on fait que de la cuisson, hein. On fait pas de froid, on fait pas fonctionner la vaisselle, on n'allume pas le restaurant, on n'allume pas l'enseigne, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de clim, hein. Ok. Mais bon, lorsque les crêpiers parlent d'une situation, j'ai quelques collègues qui expliquent qu'ils ont le couteau sous la gorge avec le prix de l'augmentation de l'électricité. Bah, il faut relativiser. C'est évidemment un budget, mais un budget qui est quand même assez raisonnable lorsqu'on ramène ça au regard du budget complet qui est pour 1 mois de fonctionnement d'une crêperie. Voilà cette petite information. Maintenant, vous savez quelle est la consommation d'une crêpière gaz ou d'une crêpière électrique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!